Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Quest Dino Boken. Donc Dragon Quest Quête de Dai avec le personnage de Yunkel. Donc collection Artefix, voilà, donc c'est la troisième figurine que je prends de cette OAV là, enfin de cet animé là, dans cette collection là. Voilà, donc là je suis tombé sur ce personnage de Yunkel. Voilà, un personnage assez important de l'histoire, le guerrier maléfique, avec l'armure à la lance magique ou lance maléfique. Alors à la base, alors cette armure-là, comme je vois comment elle est faite, c'est en fait l'armure que lui avait légué Rafaruto, qui était un des guerriers dragons de Balan, le fameux guerrier dragon, le fameux guerrier dragon légendaire, après qui avait engendré Fly avec la relation qu'il avait eue avec une humaine. Et en fin de compte, ce fameux Balan avait trois guerriers, Rafaruto, Bora Horn et Garudandai. Donc là, je dis les noms japonais hein, qui sont issus du manga. Après, les noms dans l'animé ont peut-être changé. Et suite à un combat avec Yunkel, Rafaruto lui avait laissé son armure à la lance maléfique, qui par la suite a été rebaptisée armure à la lance magique, si j'ai pas de bêtises, étant donné qu'il était passé de l'ombre à la lumière. Et ça, c'est la deuxième version de l'armure qui a été, vu que l'armure avait déjà été faite par Ron Berku ou Ron Beruk, ça dépend des versions, il lui avait fait justement à Rafaruto l'armure à la lance maléfique, et ben en fin de compte, une fois qu'elle avait été bien endommagée suite à la première confrontation face à Ban, le dieu du mal, et ben il lui avait refait une armure, tout comme il avait refait une épée pour Fly, ainsi qu'un nouveau fourreau. Voilà, donc là on a cette version là de l'armure, et ça c'est le moment où il fait sa fameuse technique qui est le Bloody Scride ou Bloody Scureido. Ça dépend en fin de compte de la version que vous avez, et je pense que vu le moment où c'est, il y a des grandes chances que ce soit face à Im, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est par rapport ou face à Im quand il est sur le palais du dieu du mal en hauteur qu'il fait cette technique là, hein, parce qu'après j'ai plus le souvenir qu'il la fasse. Voilà, donc elle est assortie aux deux figurines précédentes que j'ai prises dans la même collection, c'est-à-dire le Fly, parce qu'on voit que bon, c'est à peu près la même chose au niveau comment dire, du socle, et de la Fuam ou la Maham, ça dépend, ça dépend des versions, que j'ai pris aussi précédemment. Voilà, donc dans la même collection, il y en a deux autres qui m'intéressent et que j'essaierai de prendre, mais qui sont un peu plus chères parce qu'elles sont vers les 300 euros. Celle-là m'a coûté 110 euros. C'était comment dire, le Balan, voilà, et en normal, hein, pas en dragonoïde. Et après le Adler en forme, en homme monstre, enfin je sais plus, c'est la créature hyper maléfique ou un truc comme ça. Moi c'était comme ça qu'il était appelé dans le manga, après peut-être que dans l'animé il a un autre nom. Mais voilà, donc il y a ces deux figurines chez Artefix. Il y a un pop aussi chez Artefix, si j'arrive à l'avoir je le prends. La Flume je l'ai, bah là le Enki maintenant je l'ai, j'ai le Fly. Voilà, et peut-être après, si j'arrive à obtenir, chez Furyu, j'ai vu qu'il y avait un Yunkel, mais avec l'armure à l'épée maléfique, donc que je préfère, limite, mais qui est moins qualitative. Voilà, donc figurine que j'ai payé 110 euros dans la collection Artefix. Donc comme d'habitude, on a toujours un petit pendentif pour, voilà, avec la couleur du personnage, vu que ça représente tous les disciples d'Aban, ou d'Ivan, voilà, donc ça dépend. Voilà, donc là on a toujours le petit logo qui atteste l'authenticité de notre figurine. Et voilà, donc là nous avons notre personnage. La boîte est un peu abîmée, hein. Je trouve un magasin, mais la boîte est un peu abîmée. Bon bah c'est pas grave, hein. De toute façon dans tous les cas, du moment que la figurine n'est pas abîmée, ce n'est pas trop grave. Et puis voilà quoi. Alors je crois qu'il y a plusieurs jeux de tête. Là comme on peut voir la lance sur le côté. Ouais, parce qu'il a l'air d'être quand même assez abîmé. Hein. Le machin est quand même assez abîmé. Il a l'air d'être. Il a souffert. Hein. Au passage, il a souffert. Et comment dire, j'ai aussi un autre tête qui a été fourni avec. Je vais aller la chercher pour vous la montrer. Donc là, une autre tête qui va avec, voilà, où on a un visage un peu plus impassible. On verra si c'est assez facile à enlever ou à remettre, mais visiblement il a l'air de l'avoir passé. Ouais, voilà, donc ouais, ça doit être celle-là, Artefix, c'était Z15. Voilà, il n'avait pas l'air de savoir si c'était bien cette figurine, mais en tout cas c'est bien le personnage d'Enki. Après il y a une petite notice, donc on pourra voir si la tête se change. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, donc figurine, là, je l'ai payé ça 109.
Il y a un peu tous les prix, hein, mais je crois que j'ai vu que généralement ça oscille entre 100 et 200. J'ai vu que même il y en a certains qui la vendaient à plus, hein, genre 250 ou un truc comme ça, mais sincèrement ça ne les vaut pas. Dans le magasin où j'ai été, j'ai pas compris. J'ai vu qu'ils vendaient justement la Dye dans cette collection-là. Donc il y avait la basique normale qui vendait à 180 et la version de luxe qui vendait à 130. Alors je n'ai pas compris le délire. C'est-à-dire qu'en fait ils vendent 50 € moins une figurine qui est mieux. Ou alors une figurine où il y a plus de compléments. Bon, enfin bref, je ne vais pas chercher plus loin. Donc voilà, hop, un petit couteau pour retirer les scotch. Voilà. Hop, et là nous avons notre figurine, mais le plastique a l'air d'être quand même bien abîmé. Après, si la figurine n'est pas abîmée, je m'en fiche. Voilà. Hop, ouais, quand même pas mal abîmé. Ah ouais, donc c'est au niveau du plastique de comment dire, du truc. Ouais, il a bien souffert quand même. Alors, voilà. Ouais, donc c'est le plastique. C'est pas ce plastique-là qui a souffert, c'est le plastique de la boîte. Voilà. Donc après, bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais à mon avis, elle a dû prendre un choc ou deux. Cette petite figurine. Voilà. Donc là, nous avons. Waouh, notre personnage ici présent. Voilà. Avec le personnage de Lincoln. Voilà. Donc je vais, mis d'un couteau, couper les scotch. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Oui. Voilà. Joli. Hop. Là, nous avons notre perso. Que je vais poser en dessous. Là, nous avons visiblement une petite notice. Là, nous avons ce qui va se mettre autour de la lance. Ah, en fait, on a deux lances alors. Eh, c'est pas mal ça. Donc, en fait, on a deux lances. On va avoir une lance avec le machin, avec le rayon, quoi, et une lance sans le rayon. Ah, ça, c'est pas mal ça. Une lance toute simple, comme ça, que limite, je préfère. Et après, la lance avec le rayon ici présente. Ça, c'est pas mal. C'est bien pensé, ça. Alors, Artefix, ils font quand même des produits quand même assez qualitatifs. Et là, nous avons effectivement la notice que nous allons retirer au passage, hein, pour faire. Voilà, ici présent. Et voilà. Magnifique. Hop, donc, notre petit machin. Donc, qu'est-ce que nous dit cette notice? On va retirer le papier. Là, je ne vois pas pourquoi, parce que c'est une feuille simple. Je ne sais pas pourquoi je le retire. Mais là, visiblement, on a la lance plus la deuxième. Alors, est-ce que les deux se complémentent? Non, ça m'a l'air d'être vraiment deux choses différentes. Hein. Parce que là, à moins qu'il y ait la lance, ben non, parce qu'en fait, là, j'ai déjà un bout de lance en dessous. Donc, à mon avis, les deux ne se mettent pas. Donc là, j'ai la lance normale, l'autre lance. Et après, je vais avoir un truc qui se retire pour pouvoir l'emboîter dans la main. Ok, il n'y a pas de problème. Donc nous allons voir ce que ça donne. Déjà, la première, ici présente. Nous avons un produit qui est pas mal. C'est pas mal fait, sérieux. C'est propre. On voit la lance, plus après l'effet de tourbillon, dû à sa technique du Blue Discrete, mais avec la lance. Et après, je pense que je dois avoir cette partie-là qui se délisse, effectivement. Que je vais laisser entière pour l'instant. Hop, mais j'aime bien la lance, vraiment, la lance à l'épée maléfique, je la trouve belle. Je pense que je vais garder celle-là, en fait, en exploit. Hop, là, celle-là, elle est belle aussi, qui se dévisse aussi. Mais là, celle-là, on a vraiment le petit côté, moi j'aime bien celle-là, je la trouve plus belle. Hop, et après, nous avons notre perso, ici présent. Voilà, avec le personnage d'Enki. Voilà. Alors, on va essayer de pas trop l'abîmer. Voilà. Et là, nous avons notre personnage qui est vraiment bien fait. Alors, pour celui-ci de centimètres, pour qu'il rentre bien dans le cadre, je pense que je vais devoir retirer mon socle. Ce socle est bien, mais peut-être pour des figurines un petit peu plus petites. Voilà. Donc là, nous avons notre personnage qui est quand même vachement beau. Hein. Les détails sont bien faits, donc il est un petit peu bancal. C'est ça qui est dommage. Quoi qu'il en soit, après, je suppose que quand il y aura
l'épée ou plutôt la lance qui va être dans la main, on aura ce fameux contrepoids qui permettra d'avoir moins de jeu. Mais à côté de ça, dans l'ensemble, ça reste quand même pas mal. Donc sur cette armure, nous avons effectivement les pointes ici présentes qui représentent justement la nouvelle armure qu'il avait. Donc là, nous avons notre Enki qui est quand même très bien fait avec le petit casque, la petite tête. Là, c'est là d'où sort sa lance en principe, de son avant-bras gauche. Ouais, avant-bras gauche. Et là, il peut lancer cette partie-là normalement. Après, voilà, on a quelque chose d'assez dynamique. On a quelque chose de bien détaillé. On a un personnage où le visage est quand même très bien fait. Avec la petite lance qui va avec. Franchement, il est magnifique. Il est beau. Le petit côté, voilà, le petit côté, j'aime bien ces petits détails au niveau du socle. Ça fait un socle un petit peu moins plat, comme ce qu'on a chez les autres collections, que ce soit Furiou, que ce soit Pop-Up Parade. Bon, après, le prix n'est pas le même. Hein. Et là, donc, hop, je l'emboîte dedans. Et après, je vais avoir simplement à le revisser ici. Est-ce que ça se visse? Non, ça se visse même pas, ça se clip. Et donc là, après, on a notre lance qui peut être justement... Après, cette même lance, je suppose qu'on peut la pousser plus loin. Voilà, c'est à nous de décider comment on veut l'équilibrer. Mais généralement, je pense qu'il la tient à peu près à la moitié. Voilà, peut-être un petit peu plus. Voilà. Et on peut faire un truc comme ça. Ah, celle-là me plaît bien. J'aime bien avec la lance toute simple. Je trouve vachement bien fait. J'aime bien. Je pense que je vais plutôt laisser celle-là. On va essayer l'autre pour voir ce que ça donne, mais celle-là, je la trouve magnifique. En plus, la figurine est grande. Hein. Ouais, c'est clair qu'elle va prendre de la place. J'ai bien. Bah, justement, j'en ai fait. Voilà. Toi ici présent. On referme pour ne pas perdre des petites pièces. Hop. Et pareil, je vais retirer là et mettre celle-là pour voir. Hop. Donc ça s'emboîte assez facilement. Voilà, j'ai pas envie de trop forcer non plus. Et là, on a notre perso. Voilà, avec la fameuse technique de la lance à la truc magique. Et là, on a un personnage qui est quand même assez grand en longueur. Voilà, donc là, on a ce côté, avec ce petit côté spiralé au niveau justement de la lance, qui donne un effet, genre sur l'attaque. Voilà, franchement, vraiment bien fait. C'est propre, hein, c'est propre. Mais sincèrement, je préfère avec la lance toute simple. Donc moi, je mettrai ça. Et puis après, rien n'empêche de le changer au fur et à mesure. Le jour où la lance me saoulera, je mettrai l'autre. Voilà, donc pas de souci. Plutôt mettre l'autre. Voilà. Ne pas trop forcer non plus. Parce qu'elle est quand même assez fragile. Celle-là, la lance est moins fragile, mais ça, on sent que ça bouge un peu. Donc ça, à mon avis, il ne faut pas trop le choquer non plus. Voilà. Et après, je vais regarder ce que donne le visage. Est-ce que c'est bien? Je pense qu'il n'y a pas 150 figurines de chez Artefix avec un Enki. Donc la tête doit forcément se mettre. On va regarder la notice ensemble. Et je suis étonné parce que je ne savais pas qu'il y avait 2 jeux de tête. Ça, je trouve ça pas mal. Même 2 jeux de lance, je ne savais pas. Moi, je savais qu'il n'y avait que le jeu de lance, là, mais l'autre, je ne savais pas. Alors, qui dit? Là, donc là, on a notre visage avec Enki. Ou moi, Enki, c'est le nom dans l'animé français. Mais son nom, c'est Yunkel. Et là, voilà, on a notre Yunkel avec une tête un petit peu plus sévère. On n'a pas le côté, voilà, un petit côté un peu plus mauvais, quoi. Un petit peu plus sévère. Et donc, moi, j'aime bien l'autre aussi, hein, il n'y a pas de tralala. Et là, ouais, effectivement, c'est bien la bonne. Donc, on a cette technique sans le casque ou avec le casque. Moi, je trouve ça pas mal. Voilà, donc je vais regarder ça. Comment ça se passe? La tête se retire alors. Oh, mais c'est magique, ça se retire tout seul. Paf. Bah, j'aime bien le côté énervé. Là, j'aime bien le côté... Alors, comment tu te mets, toi? Ouais, être comme ça. Voilà. Voilà. Là, on a notre côté avec ça. Mais là, ouais, j'aime bien, mais sans plus. Je préfère l'autre tête avec le casque. Celle-là, elle est pas mal, mais franchement, je préfère l'autre. Donc, ça sera l'autre. Voilà. Donc, j'ai déjà choisi ce que je vais faire entre la lance et la tête. Voilà. Cette tête-là me plaît. Et cette lance-là me plaît. Les autres, je les garderai à disposition. Si besoin il y a, bien entendu. Voilà. Hop.
Voilà. Donc je vais la laisser comme cela, avec son casque et avec sa lance en normal. Pour l'instant, jusqu'à ce que je change d'avis. Voilà, donc le visage est bien fait, le casque est très bien fait, l'armure est vraiment belle, bien. Bon, on voit vraiment c'est du plastique, c'est dommage, il n'y a pas trop cet aspect métallique, mais quand même, il est bien fidèle au manga. Avant-bras super bien fait, pose dynamique, très fidèle au personnage d'emblée. Voilà, les petites jambes bien faites aussi, avec les petites épines sur les côtés et tout. Le petit côté dynamique, franchement, elle est magnifique. Elle est superbe. Pour tous les passionnés, je la conseille. Hein. Franchement, je crois que des Enki avec la lance magique ou lance maléfique, il y en a pas énorme. Donc, je la conseille pour tous les gens qui souhaitent la prendre. Voilà. Elle est magnifique. Donc, comme d'habitude, j'ai prévu une petite place pour cette figurine. Donc, j'ai dû faire un peu de ménage. Et je vais carrément faire un étage spécialement pour pour Dragon Quest, le quête de Dai, parce que je compte prendre les autres. La banane, j'aimerais vraiment beaucoup la prendre, ça c'est sûr. La Adler aussi, et à côté de ça, j'espère qu'un jour, maintenant j'en doute un peu avec le temps, et qu'il nous fasse un Balan en Dragonoïde ou en homme monstre dragon. Là franchement, ça serait le summum. Et ça après, ce n'est pas sûr avec le temps. Donc voilà, je vais la placer juste ici. Parce que là, elle est vachement belle. Et elle est grande par rapport aux autres. Hein. Donc là, on a les figurines de la même collection. Voilà. Donc là, on a le Fly. Justement, lui, c'était la version de luxe. Que justement, celle-là, je la vois à 130. Et je vois la version simple, c'est-à-dire sans le grand-père, ici présent, et puis les deux gommes. Et je la vois à 180. J'ai pas compris le délire, en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas moi qui l'ai. Moi, j'ai pris la version de luxe, que j'avais payé 120, si je dis pas de bêtises. Celle-là, je crois que j'avais payé une centaine d'euros. Je crois que j'avais payé 100 aussi, si je dis pas de bêtises, la Fuam ou la MAM. Voilà, et puis après, on a notre Enki. Donc là, on voit que c'est le même moment. On a des stocks qui sont très similaires. C'est les moments où ils sont sur le palais de Ban. Voilà. Donc franchement, figurine que je conseille pour tous les passionnés, parce qu'elle est vraiment belle, vraiment bien réalisée pour tous les fans de la série, donc des gens en général qui sont comme moi nés dans les années 80, qui ont connu le manga dans les années 90. Là franchement, c'est une belle version. Voilà, même celle-là, après je vais pouvoir l'avancer un peu, comme ça va avoir un peu plus de dynamisme. Et après, hop, lui, il pourra même aller un peu plus en avant. Voilà. Et puis après, là j'ai effectivement mon Fly et mon Pop de la collection Pop-Up Parade. Le petit, Fly avec l'épée d'Enki, de l'épée maléfique d'Enki de la collection Furyu. Et là on avait celle de chez Ban Presto pour les 50 ans de la Shonen Jump. Voilà. Mais sinon, je la conseille à tous les passionnés parce qu'elle est franchement très très belle. Moi, j'ai un petit kiff dessus. Vivement la banane. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.